Je suis Marc-André Solos, je suis professeur du Muséum national d'histoire naturelle et aussi aux universités de Gdansk en Pologne et de Kunming en Chine. Et en fait, je suis microbiologiste. La biodiversité, elle a fait le passé. Quelque part, nous sommes nés dans un monde construit par les espèces qui y vivaient. L'oxygène qu'on respire vient des plantes, la fertilité des sols vient des microbes qui y vivent, qui font des trous d'ailleurs, qui retiennent l'eau. Donc au total, nous sommes le produit de la biodiversité et on l'a oublié. Alors bien sûr, il y a des parties de la biodiversité qu'on ne veut pas, comme certaines maladies, mais il y en a d'autres qui construisent le monde. 70% du produit intérieur brut dépend de la biodiversité. Donc demain, il faut qu'on comprenne que la biodiversité est une façon d'agir aussi. On peut régénérer la nature grâce à la biodiversité en pensant à une autre agriculture qui utilise la biodiversité, des haies, une diversité de cultures dans les parcelles, un maximum de vie microbienne dans le sol. Ça s'appelle l'agroécologie. On peut penser une ville plus verte qui aspire l'eau quand il pleut, évite les inondations, fait des îlots de fraîcheur en été, produit un peu à manger et produit aussi du plaisir en verdissant la ville et en y introduisant des écosystèmes. On peut gérer le changement climatique sur la base de la diversité des espèces adaptées au climat qui régnera demain là où nous vivons. Non, en fait, il y a plein de solutions. Il y en a partout. Simplement, il faut introduire de l'écologie et des écologues dans tous les domaines de l'activité économique. Le problème, c'est que notre vision de la nature, quand on a très peu d'enseignement des sciences du vivant et de l'environnement, elle est basée sur des restes de l'Antiquité, des petites bribes de publicité, des dessins animés de Walt Disney. Le bilan, c'est que tout ça n'est pas construit à l'aune des connaissances actuelles, c'est plein de préjugés, et ces préjugés nous ont emmenés dans les crises sanitaires et environnementales où nous sommes. Mais en creux, comprendre ça, c'est comprendre les alternatives et la façon d'agir différemment. Il est urgent d'enseigner plus le vivant à nos jeunes, car à côté de lire, écrire et compter, c'est un fondamental que de savoir ce que c'est que d'être vivant et d'utiliser le vivant pour vivre bien. Pour moi, il y a deux grands domaines à explorer. Le premier, pour moi, microbiologiste, c'est comment les microbes peuvent faire notre santé, que ce soit par le biais des molécules qu'ils produisent, je pense aux antibiotiques, à la cyclosporine, aux statines, ou par leur rôle environnemental et leur utilisation industrielle, mais aussi leur rôle dans les sols pour nourrir les plantes et les faire pousser mieux avec moins d'engrais minéraux, par exemple. Mais c'est aussi un agenda urgent de faire comprendre dans l'éducation aux plus jeunes, avec plus d'enseignement des sciences du vivant et de l'environnement. C'est d'ailleurs ce que essaie de développer la fédération Bioge, B-I-O-G-E, tout est sur Internet. Former plus la jeunesse à y croire comme à une solution et à croire notamment aux microbes comme une façon d'agir plus durablement. L'espoir a toujours été dans la jeunesse, et l'espoir que la biodiversité fleurisse comme un moyen d'agir, il est dans la jeunesse, c'est plus qu'évident.